Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Qu'est-ce que le jeu de rôle? Est-ce que c'est pas la première vidéo que toute chaîne de jeu de rôle devrait faire? Finalement, est-ce que c'est pas aussi une des vidéos qu'on trouve partout? J'ai jamais fait de vidéo qu'est-ce que le jeu de rôle. Donc aujourd'hui, pour la dernière vidéo de l'année finalement, de la nouvelle année, on va faire une vidéo qu'est-ce que le jeu de rôle où je n'apporterai pas de réponse à cette question. Alors la plupart du temps, quand on présente ce qu'est le jeu de rôle, le jeu de rôle, c'est un jeu de société dans lequel il y a un MJ, des joueurs qui incarnent des PJ. Le MJ est un maître du jeu. Les PJ sont des personnages joueurs qui sont les protagonistes de l'histoire, qui sont vraiment au cœur de l'histoire, ce sont les personnages principaux. Et on va jouer comme ça dans une histoire fictive qu'on va créer tous ensemble autour de la table. On va raconter l'histoire de ces personnages dans un univers inventé par le maître du jeu à l'aide de règles, de G, de D, le tout autour d'une table avec des papiers, des crayons, tout ça. Ça, c'est un peu l'image du jeu de rôle. Alors, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour présenter le jeu de rôle sur table classico-classique tel que je vous l'ai présenté à l'instant. Moi, je me suis toujours demandé comment définir le jeu de rôle, comment l'expliquer en le limitant le moins possible dans l'explication. Parce que le jeu de rôle autour d'une table avec un MJ, des dés, des joueurs, des règles, c'est un peu limitant. Par exemple, il y a plein d'autres formes de jeu de rôle, donc tout dépend de ce qu'on veut mettre dans le terme, hein, évidemment, cette vidéo est subjective, mais on a le jeu de rôle sans MJ. Donc le jeu de rôle sans MJ, finalement, c'est très très proche de la définition qu'on a donnée jusqu'avant, c'est juste qu'on a enlevé le MJ. Donc il n'y a pas vraiment de maître de cérémonie qui contrôle l'ensemble de l'univers en dehors des personnages, qui contrôle tous les PNJ, etc. On va répartir ce rôle entre les personnes, ou alors on va utiliser des tables aléatoires pour faire office de MJ, entre guillemets, ou une intelligence artificielle, ou plein d'autres choses qu'un arbitre, qu'un joueur en chair et en os qui va contrôler l'univers. On peut avoir aussi le jeu de rôle solo, qui se distingue de cette image qu'on a du jeu de rôle comme une activité de groupe, un jeu de rôle solo où on va se retrouver tout seul, donc ça peut prendre la forme des vidéos Iron Sword par exemple que je vous ai montré. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est très intéressant, moi je trouve le jeu de rôle solo. Ça peut aussi prendre la forme de livres dont vous êtes le héros. Est-ce que c'est du jeu de rôle? J'ai beaucoup moins de liberté que dans le jeu de rôle, on verra que aussi parfois on définit le jeu de rôle par la liberté que ça donne et tout. Le livre dont je suis le héros, j'ai beaucoup moins de liberté. Je suis dans un arbre de possibilités, alors des fois il y a des boucles et tout, mais je peux pas faire tout ce que je veux non plus. C'est quand même assez différent. Après, on a le truc, ouais, on utilise des dés et tout. Dans la plupart des jeux de rôle, ouais, on se sert de dés, mais il y a beaucoup de jeux de rôle qui gèrent le hasard autrement, par exemple avec des cartes, avec des jetons. Alors, par exemple, dans Insectopia, vous allez piocher une poignée de gemmes dans un sac et voir les couleurs qui en sortent. Des jeux de rôle sans hasard, où on va juste s'en remettre à un arbitre, ou alors à des règles sans aléatoire. Et puis après, il y a le grandeur nature, qui se distingue du jeu de rôle tel qu'on l'imagine autour d'une table, puisque ça consiste à jouer en fait littéralement comme du théâtre d'improvisation, son personnage en se levant, en faisant des gestes, en se déplaçant dans un espace, par exemple dans une forêt, dans un château, dans un truc, peut-être être costumé ou non. Et puis il y a l'escape game. Des fois il y a des gens qui disent que l'escape game c'est une forme de jeu de rôle. Et puis il y a des story games, enfin des jeux de rôle où on s'écarte un petit peu de la feuille de personnage du dé, etc. Où par exemple on se pose juste des questions entre nous pour raconter une histoire que certaines personnes vont mettre dans le jeu de rôle. Et puis quand on était petit et qu'on jouait dans la cour de récréation et qu'on disait toi t'es machin et moi je suis truc, toi t'es le policier, toi t'es le voleur et toi t'es le marchand et toi t'es la guerrière et tout, c'était un peu du jeu de rôle. Donc moi très sincèrement sur la praticité du jeu de rôle, la manière dont on exécute le truc, j'ai du mal à le définir en une phrase quoi. Donc après on peut plus passer sur des concepts un petit peu plus conceptuels justement. Par exemple on va dire que le jeu de rôle c'est un jeu qui raconte une histoire. Alors dans ce cas là évidemment il y a d'autres formes de jeux qui peuvent raconter des histoires. Donc, un jeu qui raconte des histoires, ce n'est pas limitant. Ça veut pas dire qu'il n'y a que le jeu de rôle qui raconte une histoire. C'est pas ce que j'essaie de dire. Mais souvent, quand même, on définit le jeu de rôle comme étant quelque chose qui raconte une histoire. Et moi, je suis pas d'accord, dans le sens où j'ai l'impression, parfois, que le jeu de rôle ne raconte pas une histoire, il la produit déjà. Parce que raconter une histoire, ça voudrait dire qu'il y a une histoire, et pendant le jeu de rôle, on va la raconter. Alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au jeu de rôle et qui produisent une histoire qu'on va pouvoir raconter ensuite. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez jouer avec un scénario. Là, dans ce cas-là, ouais, il y a déjà peut-être 50% de l'histoire. Il y a plus les racines de l'histoire qui sont prêtes. Ou alors, vous pouvez jouer sans scénario. Et finalement, vous partez de rien et tout émerge pendant la partie en termes d'histoire. Je me pose vraiment des questions pourries. J'espère... Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant et comment vous définissez le jeu de rôle. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo sans vous être tout simplement barré parce que je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir les liens en commentaire. Il y a un guide que vous pouvez acheter pour soutenir le bon MJ, la chaîne. Bref, donc est-ce que le jeu de rôle ça raconte une histoire? Je ne sais pas trop. Puis surtout, des fois, le jeu de rôle c'est plus une sorte de simulation, c'est-à-dire que
Des fois, ça produit des histoires qui ne sont pas intéressantes. Alors, en soi, c'est pas grave que l'histoire ne soit pas intéressante, mais disons que c'est pas le meilleur média pour raconter une bonne histoire. Je pense que, voilà, écrire une histoire, le cinéma, enfin, des œuvres un peu finies, un peu figées, permettent certainement de raconter des histoires plus haletantes, etc. Le jeu de rôle, c'est plus aussi une expérience, en fait. C'est sur le moment. C'est le fait de créer cette histoire qui est intéressant. Se la re-raconter, parfois c'est cool, parfois c'est naze. Franchement, des fois, il y a des gens, ils vous racontent leur partie de jeu de rôle en mode... Ils vous disent, une fois, il s'est passé un truc trop drôle dans ma partie de jeu de rôle, mais waouh. Et genre, ils commencent à vous raconter des trucs et vous faites... Et dans votre tête, vous dites, putain, pourquoi il donne autant de détails Viens-en au fait, parce que je n'ai pas vécu cette histoire et elle est pas amusante. Des fois, c'est très drôle, hein. Des fois, il y a des histoires qui peuvent être émouvantes et tout, mais... Pour qu'une histoire soit intéressante, déjà, il faut qu'elle soit bien racontée. Et en général, c'est difficile de bien raconter quelque chose qui s'est passé dans une partie de jeu de rôle. Parce qu'en fait, comme on le crée tous ensemble, en fait, on se souvient pas tous des mêmes trucs et tout. Et l'histoire, elle a pas la même signification pour tout le monde. Et genre, les éléments pour raconter sont parcellaires. Genre, moi, j'ai beaucoup de mal à raconter précisément une scène d'une partie de jeu de rôle. Bref. Est-ce que le jeu de rôle, c'est raconter une histoire ? Pas si sûr. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est plus vivre une expérience, simuler un peu une sorte d'environnement qui va permettre la production d'une histoire, intéressante ou pas. Bref. Après, il y a le facteur rôle dans le jeu de rôle. Donc des fois, on dit, ouais, le jeu de rôle, c'est tu joues un personnage, sauf le MJ joue plein de personnages. Ouais, c'est une approche qui se tient, je trouve. Mais en fait, quand j'incarne mon rôle dans une partie de jeu de rôle, je l'incarne pas. J'ai tellement de manières de l'incarner que je trouve que dans beaucoup de situations, on est loin du truc où vraiment je sens que je suis le personnage. En fait, je peux jouer mon personnage comme une sorte d'avatar de moi-même dans un univers. C'est-à-dire que le personnage est à mon service, entre guillemets. C'est une sorte d'interface entre moi et un univers avec lequel j'ai envie de pouvoir interagir. On pourrait jouer le personnage comme un moyen d'exercer un changement dans l'histoire qui est en train de se raconter autour de la table. Ça, c'est la manière dont je joue moi, souvent, je pense. Je joue pas mon personnage en mode full tactique, genre en mode j'ai envie de gagner et tout. Je ne joue pas non plus mon personnage en mode je vais l'interpréter du mieux que possible et tout, genre en termes de représentation. Je suis pas le meilleur pour ça et c'est pas forcément ce que je recherche. Je joue même pas le personnage pour me sentir être le personnage, avoir l'impression de vivre une expérience au travers de ce personnage. J'utilise en général le personnage quand je joue comme un levier pour créer des trucs dans l'histoire. Par exemple, j'aime bien, avec mon personnage, créer des retournements de situation. J'aime bien créer des rebondissements. J'aime bien faire avancer l'histoire. J'aime bien poser des questions à d'autres joueurs grâce à mon personnage pour essayer de produire une histoire intéressante, en fait. Moi, c'est comme ça que je vis mon personnage. Donc voilà, il y a plein de manières d'incarner son rôle. Mais finalement, dans tous les cas, ça reste un jeu de rôle où on joue quelqu'un. Mais je pense que c'est pas suffisant, puisqu'il y a des jeux de rôle. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est du jeu de rôle ou pas ? Moi, je m'en fiche. Je serais plutôt partant pour dire oui, parce que de mon expérience, dans mon ressenti, j'ai l'impression de jouer à une partie de jeu de rôle. Parfois, même en tant que joueur, je contrôle d'autres choses que mon personnage. Donc, le jeu ne consiste pas simplement à jouer un rôle. Des fois, le MJ va me dire, bah, tu peux jouer d'autres PNJ. Donc déjà, je joue plusieurs rôles. Là, déjà, ça change quand même pas mal de choses. Et puis aussi, des fois, on m'invite à décrire un environnement. On m'invite à créer une partie de mon background, donc de ce qu'il y a autour de mon personnage. Donc il y a un acte créatif qui va au-delà de l'interprétation du rôle. Et pour moi, ça reste du jeu de rôle dans la manière dont je vis l'expérience. Mais c'est certainement parce que c'est des choses un peu satellites, un peu parcellaires. C'est des éléments qu'on vient apporter à un jeu de rôle finalement plus traditionnel. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours l'impression de jouer à un jeu de rôle. Alors que si je joue à un jeu très narratif, où j'ai énormément de liberté et où on n'a pas une base un peu plus traditionnelle, j'ai l'impression, à titre personnel, de sortir un peu du jeu de rôle. Pour autant, ça reste en général des très bonnes expériences. Et d'ailleurs, ça c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, moi, c'est de faire du jeu de rôle plutôt traditionnel, en soi, où on jette des dés, on a des caractéristiques plus ou moins développées, plus ou moins complexes. Il y a quand même un énorme spectre, même dans le jeu de rôle traditionnel, et d'aller piocher des trucs ailleurs et d'essayer de bricoler en fonction de la proposition que j'essaie de faire de la tambouille. Donc tout ça, c'est un peu, ça me fait penser à la liberté aussi. La liberté, est-ce que quand on est un petit peu naïf, ou je sais pas, naïf c'est peut-être pas le bon terme quand on débute et tout, enfin je sais que moi en tout cas, quand j'étais plus jeune et que j'essayais d'expliquer le jeu de rôle à des gens, je disais bah en fait c'est un jeu où tu peux un peu tout faire. C'est un jeu où tu peux tout faire le jeu de rôle. Alors qu'en fait, absolument pas. Dans le jeu de rôle, tu peux pas tout faire. Enfin si, tu peux, dans un certain type de jeu de rôle, faire tout ce que tu veux. Tu peux typiquement dire ouais c'est GTA, on s'en fout, foutez le bordel. Mais en général, ça produit des trucs quand même pas très intéressants. Alors,
c'est un peu excitant la première fois par exemple quand t'es petit et tout, et que t'es là en mode hihi, c'est dans le jeu, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas grave, on peut dire des gros mots. C'est un peu ça. Alors la première fois que tu vas faire du jeu de rôle, peut-être, et si t'es très jeune, tu vas faire un peu n'importe quoi pour tester les limites du truc et tout, jauger un peu les autres, peut-être, parfois être méchant avec d'autres gens. Des fois, il y a de la cruauté dans le jeu de rôle. Enfin, quand t'es jeune, tu peux être cruel quand même assez. Dans d'autres contextes que le jeu de rôle, je pense, mais ça peut être un des médias pour ça, où voilà, tu vas jouer en énorme liberté. Mais en réalité, le jeu de rôle, c'est pas que de la liberté. À partir du moment où on repart du fait que c'est une activité sociale, et ben finalement, c'est un des jeux où tu vas avoir besoin de cadres pour que tout le monde se respecte. Justement parce que comme tu as une sorte de forte liberté, et qu'on peut dire c'est pour du faux, c'est dans le jeu, c'est dans le machin, on pourrait se permettre des trucs super méchants, alors que non. Le jeu de rôle ne nous autorise pas à faire ça aux autres, tout simplement parce que c'est pour du faux. C'est comme quand vous faites tout le temps la même blague lourde à quelqu'un qui vous a dit d'arrêter, hein, ça c'est important, qui vous a dit d'arrêter, et que vous continuez à dire « mais c'est une blague », là ça devient relou. Donc il y a des limites sociales un peu, genre qui font que la liberté est pas 100% en jeu de rôle, en fait, qu'il faut tous être d'accord et mettre quelques garde-fous, passer un bon moment. Et puis il y a une autre forme de contraintes qu'on peut exercer aussi sur le jeu de rôle, bah c'est les contraintes créatives et les contraintes de jeu qui vont nous intéresser. Parce que dans un jeu où il n'y a aucune règle, aucune limite, aucune proposition, où on me dit juste c'est un jeu où tu peux faire ce que tu veux, même s'il y a un univers que par exemple on se met d'accord sur le fait que je sais pas, c'est le Moyen-Âge et il y a de la magie, c'est médiéval fantastique, s'il n'y a pas beaucoup plus de contraintes, je pense que ça reste ça va vite devenir pauvre en fait. Déjà il faut que notre créativité soit un peu contrainte, peut-être par plus d'univers, que cet univers et des règles qu'on peut créer ensemble, qui peuvent être imposées par le jeu, qui peuvent être imposées par le MJ en fonction de comment on joue, mais il faut des limites. Et là, il y a beaucoup de possibilités. On peut partir du truc hyper émergent où tout le monde raconte un peu ce qu'il veut. Ensuite, on peut réduire un petit peu le faisceau, dire qu'on joue dans du bac à sable. C'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être un peu plus de règles et tout, mais par contre, il n'y a pas d'histoire prévue. Il y a beaucoup de trous qui sont prévus dans l'histoire pour garder de l'espace pour créer. On part avec des personnages pas forcément très développés et on va explorer un univers. Finalement, on a beaucoup de liberté, mais il y a quand même des contraintes, il y a les règles de l'univers, il y a peut-être le cadre, les limites du bac à sable, genre on se dit on joue dans tel royaume, on joue dans tel truc. Donc on a limité notre liberté pour avoir une expérience meilleure. De la même façon, pour les gens qui aiment bien produire des histoires vraiment intéressantes, vraiment bien ficelées, elles vont souvent limiter beaucoup les libertés. Avec plus ou moins de réussite et des méthodes que personnellement j'apprécie plus ou moins. On peut essayer de manipuler les joueurs, on peut essayer de les empêcher de faire des trucs et tout pour qu'ils restent un peu dans un cadre d'histoire. Ça peut être plus ou moins bien fait, bref, ça c'est un autre débat. Mais ça peut produire des histoires très intéressantes, de limiter cette liberté pour que nos PJ restent dans un arc narratif un peu plus prévu, qui va parfois être très intéressant. Et moi j'ai déjà fait des parties très scénarisées, notamment des scénarios du commerce, où bah, c'était intéressant, c'était cool. Pourtant les joueurs avaient beaucoup moins de liberté que dans un bac à sable. Donc ça dépend de tout un chacun, et la liberté c'est pas non plus suffisant pour définir le jeu de rôle. Et après, bah, là je commence à... Voilà, peut-être que vous avez d'autres idées, hein, vous me direz en commentaire. Ça peut aussi être un peu une sorte de lifestyle, le jeu de rôle. Je sais pas, une sorte de culture. Parce que quand j'y pense, tellement de blabla autour du jeu de rôle, c'est quand même incroyable. Il y a tellement de gens qui s'investissent beaucoup, qui sont ultra passionnés, alors que c'est quand même un truc de niche, quoi. Alors peut-être que je suis biaisé, hein, que j'ai l'impression d'être dans ma bulle, et que je me dis, ouais, le jeu de rôle, c'est vraiment un truc où il y a tellement de choses à dire par rapport à d'autres médias, d'autres objets de divertissement, d'autres jeux. Peut-être parce que je suis dedans que je pense ça, et si je pense que bah, c'est simple, je vais à une table parler de, je sais pas, de foot. Je vais parler de foot avec des gens, genre moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du foot. Et eux, ils sont passionnés, ils ont plein de trucs à en dire. Donc, sûrement que je suis biaisé, mais je dirais quand même que le jeu de rôle, c'est un divertissement qui a beaucoup de choses à dire, qui peut prendre beaucoup de temps. Et malgré toutes les formes différentes qu'il peut prendre et les petites guerres d'école et tout, c'est quand même très cool. Ce qui est parfois regrettable, c'est que du coup, ces guerres d'école, ça crée un entre-soi dans un entre-soi. Genre, on joue aux poupées russes, hein, parce que le jeu de rôle, finalement, même si aujourd'hui, c'est beaucoup mieux représenté avec les actual play et tout. Ça reste un truc quand même de niche, en tout cas dans la pratique. Il n'y a pas tant de gens que ça qui le pratiquent. Et là-dedans, on arrive encore à faire des écoles. Alors, c'est intéressant d'avoir des écoles, de pas faire un gros pot pourri, genre dire « Ah, le jeu de rôle, c'est l'actual play ». Moi, je suis pas trop pour ça non plus. « Ah, le jeu de rôle, c'est super facile. Mettre des règles compliquées, c'est nul. » Pas ça, enfin, tous ces trucs-là, que ce soit essayer de généraliser ou de faire des guerres pour dire « Ouais, non, ça devrait pas exister et tout », je trouve ça pas hyper intéressant. Moi, ce que je trouve assez ouf dans le jeu de rôle, que tout au long de votre vie de jeu de rôle, vous allez apprendre des trucs, vous allez pouvoir tester un tas de choses, acheter plein de jeux différents, créer vos propres jeux, etc. Et ça va animer de très nombreuses discussions et même des monologues comme celui-ci. Je vais m'arrêter là. Peut-être que ça vous aura un petit peu occupé pendant
pendant vos vacances, peut-être votre journée de congé, je ne sais pas. Vous me direz pour vous ce que c'est le jeu de rôle. C'était la dernière vidéo de l'année. J'espère que ça vous a plu et à l'année prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et tout. Et faites du jeu de rôle, discutez-en. Et désolé pour les débutants qui venaient avec juste l'envie d'avoir une réponse simple sur ce que c'était le jeu de rôle. Bref, faut que je me taise. Ciao.